Shalom, peuple de Dieu, je vous bénis. Je suis aussi heureux de vous savoir surnombré en suivant ces bel enseignement que je vais vous donner sur la délivrance de Pierre, la délivrance. Je pense que c'est un sujet que beaucoup de gens aiment bien que ces derniers temps puissent en développer. La délivrance, j'en ai déjà parlé, mais là je parle de la délivrance de Pierre ou la libération de Pierre. Vous savez que tout cela dépend de comment Dieu vous a parlé, comment vous marchez avec un message de Dieu. La Bible dit que non, Pierre était arrêté après avoir que le roi a fait passer à la mort Jacques et les autres. Pierre aussi a été arrêté. Mais du moment où nous voyons une différence, quand Pierre était arrêté, la Bible nous dit que non, on amena Pierre dans une prison, mais la seule chose qu'on a fait qui était différente avec les autres, Pierre dormait. Mais pourquoi il dormait? La Bible dit qu'on l'a déshabillé. On a enlevé le manteau de Pierre. On a enlevé tout ça. Je vais vous interpréter ça rapidement. Mais j'aimerais qu'on lise. Après, je vais vous expliquer quel est le mystère de la délivrance de Pierre. Pourquoi j'ai intitulé la délivrance de Pierre ou la liberté de Pierre. La Bible dit, vers ce temps-là, à partir du verset 1 du chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, vers ce temps-là, le roi Hérode porta la main sur quelques membres de l'Église. La Bible dit pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques. Jacques, le frère de qui de Jean, la Bible dit. Jacques est le frère de Jean, vous connaissez l'histoire de Jacques et le frère de Jean. Leur mère était venue pour pouvoir s'y plier. Leur mère était venue pour pouvoir négocier auprès de Jésus. Les jours que Jésus va rétablir son royaume, qu'il mette de gauche à droite et qui ses fils. La négociation ou la corruption, je ne sais même pas. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. La Bible dit que c'était pendant les jours des pains sans levain. Après avoir aussi été jeté en prison, il est mis sous surveillance. Bien aimé, on dit qu'après avoir que Pierre était arrêté dans la prison, on l'a mis sous surveillance. Une personne qui est déjà dans la prison, mais on continue à le surveiller. Bien aimé, je pense que quelqu'un traverse des moments très complexes, très compliqués, et tu pries, mais on t'a emprisonné. Non simplement on t'a emprisonné, mais on t'a mis sous surveillance. Et la Bible souligne bien que non, Pierre était donc gardé dans la prison, en relâchant. Sans relâche plutôt, la prière montait à l'église. Pendant que Pierre était emprisonné, l'église de Jésus n'arrêtait pas de lever la prière vers Dieu, pour supplier Dieu de pouvoir libérer qui Pierre, parce que toute l'église savait que Pierre, on va aussi le faire mourir, comme on a fait mourir qui? Jacques, bien-aimé. Bien-aimé, tu traverses des moments très complexes, très compliqués. En ces moments même, pendant que je suis en train de parler, tu penses peut-être à ta fin. Tu te dis que non, j'ai tout fait, mais il n'y a aucune solution. Mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, pendant que tu penses comme ça, Dieu aussi est en train de réfléchir pour ton bonheur. La Bible dit que non, Dieu réfléchissait. Écoute bien, la Bible dit que la prière montait vers Dieu. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. On dit Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Mais Hérode avait oublié que non, s'il pensait comparaître Pierre pendant la nuit, il a oublié que nous avions un Dieu qui aime marcher aussi dans la nuit. Aïe, 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 aïe. Qui est ce Dieu qui aime marcher dans la nuit? C'est l'homme qui a rencontré Jacob pendant la nuit. C'est Dieu aime marcher dans la nuit. Dans la même nuit aussi en Égypte, la Bible dit quoi? Un ange passait pour libérer, pour mettre fin à l'esclavagisme des enfants d'Israël. Il fallait que tous les premiers ne meurent. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu. La Bible dit dans le livre de Chroniques aussi, notre Dieu aimerait habiter dans l'obscurité. Bien aimé, pendant que je prophétise pour quelqu'un, si les gens qui veulent te faire du mal dans les noirs, mais ils ont fait un mauvais choix. Même dans l'obscurité, nous avions un Dieu qui se cache aussi dans l'obscurité. Écoute bien, la Bible souligne que non, jusque-là, je n'ai pas encore commencé à définir ce que je dois vous enseigner. Je ne fais que lire et vous faire goûter aussi la sauce de cette nourriture que nous allons manger. La Bible dit que Hérode allait le faire comparaître quoi? Cette nuit-là. Pierre, lié de deux chaînes. On a dit que Pierre était lié quoi? De deux chaînes. Dormait entre deux soldats. D'abord, quelqu'un qui est arrêté dans une cellule, on le met dans une cellule. Non simplement on l'a mis dans une cellule, la Bible dit qu'on l'a aussi lié par combien de chaînes? Par deux chaînes. Par des chaînes, on l'a lié encore. Mais je me dis, qui était Pierre? Et pourquoi ils avaient peur? Pierre qui n'était même pas un kamikaze. Pierre qui n'était même pas un terroriste, si vous voulez bien les termes. Mais comment on pouvait les surveiller à ces grands niveaux comme ça?
Nous allons comprendre cela. La Bible dit non seulement des chaînes qui les liaient, mais il y avait aussi entre les côtés, il y avait des soldats. Dans sa cellule, il y a eu des gens qu'on a aussi incarcérés involontairement, simplement dans le but de pouvoir quoi? Surveiller Pierre. C'est que ces gens connaissaient qui était Pierre et la force qu'avait Pierre. Bien aimé, je dis que non, ta situation dure, ton combat est si dur parce que même le monde des ténèbres connaît qui tu es. Tu es une bombe. Déclare avec moi, je suis une bombe. Voilà pourquoi je fais trembler. Bien aimé, tu fais trembler. Voilà, tu vas comprendre pourquoi les gens en veulent toujours de toi. Pourquoi les gens cherchent toujours à te faire du mal? Tu dis, mais je ne comprends pas. Bien aimé, il faut comprendre parce que les gens savent que toi, tu es une étoile brillante. Tu es une force d'attraction, une force qui peut changer les choses. Voilà pourquoi ton combat est encore sur dynamique. Tu te poses des questions, pourquoi tout ce que moi je fais évolue avec difficulté? Oui, même le diable sait que non. Toi, on ne peut pas te lâcher une minute parce que tu es une force, toi. Parce que si on te laisse une minute, tu vas changer de choses dans ce monde. J'aimerais dire même à mon frère Lolo que les diable sait que beaucoup de difficultés que tu rencontres dans ta vie, le diable sait que tu n'es pas une personne simple. Tu es une personne compliquée. Si on te laisse même une minute, les choses vont changer. Alléluia. La Bible dit que non, on a arrêté Pierre, on l'a mis des chaînes, mais il y a dans sa prison, on a mis encore des surveillants pour veiller sur Pierre. Wow, je me pose la question. Ces gens se sont acceptés, ils ont accepté d'être de volonté, mais rester dans une prison, mais pendant qu'ils ne sont pas des prisonniers. Tout ça dans quelle Bible? Mais j'aimerais te dire, il y a même des amis qui sont maléfiques, qui sont sorciers. Quelqu'un voudra détruire son mariage, mais être à tes côtés pour t'empêcher simplement à rester. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne veulent même pas aller travailler. Il est toujours avec toi pour simplement envoûter ce que toi tu fais. Mais même si lui il souffre, ce n'est pas grave. Mais son problème, toi tu dois pas rester. La Bible dit qu'on a assassiné Pierre. Mais écoutez, vous m'avez déjà mis dans une prison, dans une cellule. C'est que c'est déjà bon. Mais pourquoi vous me mettez des chaînes? Non simplement des chaînes, vous prenez encore des soldats, vous les mettez à mes côtés. Ces gens ont accepté de souffrir, mais de faire du mal. Bien aimé, j'aimerais te dire que non. Toute personne qui s'approche de toi ne veut pas dire que c'est une bénédiction. Il y en a d'autres qui viennent, tu dis, il passe beaucoup de temps avec moi. Oh, lui, il ne me quitte jamais. Tu ne sais pas pourquoi il ne te quitte jamais. Il ne cherche même pas le travail. Pourquoi? Parce que son objectif, toi, tu ne dois pas sortir. Le diable l'a mis à tes côtés que tu ne dois pas aller. Oh, yes. Je bénis Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui, pendant que je prêche, Dieu va faire sortir quelqu'un de cet emprisonnement. Au nom de Jésus, bien-aimé, ta délivrance est arrivée. Ton élévation est arrivée. Bien-aimé, tous les blocages que tu connais doivent maintenant finir. Tous ces gens qui viennent au tout près de toi pour te bloquer, t'empêcher à réussir, ils se sacrifient. Ils abandonnent beaucoup de choses pour ne pas faire leurs activités. Ils viennent simplement chez toi parce qu'ils ne veulent pas que toi tu réussisses. Aujourd'hui, ça sera leur fin. Quelqu'un me dit alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur va faire quelque chose à notre Serbie au ciel. Le Seigneur va faire quelque chose à notre évangéliste Kouka. Et notre bien-aimé qui est là, le Seigneur va vous faire. Vous êtes bénis, vous êtes dans les plateaux en train d'écouter ces messages. L'Éternel prépare votre sortie de la prison maintenant. La Bible dit quelque chose de très important. Écoutez, oh wow, j'aime ça, j'aime ça. La Bible dit que malgré qu'on avait mis des personnes, Pierre lié, des chaînes, dormait entre des soldats. La Bible dit quoi? Pierre dormait, et non simplement des soldats dans la cellule, mais même devant la cellule, on a mis encore des sentinelles. Bien aimé, qui était cet homme-là? Que tout le monde pouvait se poser la question. On arrête quelqu'un, mais on met beaucoup de sécurité. Bien aimé, ta vie n'est pas facile. Je sais que quelqu'un traverse des moments et dit que ma vie n'est pas facile. Je prie, je prêche, j'adore Dieu. Mais pourquoi ma vie n'est pas facile? Ta vie n'est pas facile parce que tu es une bombe. Parce que le diable savait que Pierre est une bombe. Pierre est celui qui doit diriger le peuple de Dieu. C'est une bombe. J'aimerais que ceux qui me suivent disent que je suis une bombe. Bien aimé, tu es une bombe qui fait trembler les gens. Voilà pourquoi ton combat est suivi. Tu ne comprends pas pourquoi tout le monde ne m'accepte pas, parce que tu es une bombe. Waouh, Seigneur. Oh, que le Seigneur soit béni. La Bible dit que non, Pierre dormait. Une différence entre l'arrestation de Paul et Silas. La Bible dit Paul et Silas au milieu de la nuit priaient et adoraient Dieu. Mais Pierre dormait. Mais écoutez, quelqu'un qui sera liquidé, quelqu'un qu'on va tuer, mais il dort. Pourquoi il dort, mais pourquoi il prie? En plus, Pierre, c'est celui que Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est que Pierre devait avoir l'essence de la prière. Mais la Bible dit que Pierre ne pria pas. Pourquoi il ne pria pas? Parce que Pierre avait une promesse. J'ai dit à quelqu'un, tu as une promesse. La promesse de Pierre, c'était dans les livres. Vous le savez bien que non,
dans le livre des Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, j'aimerais lire avec vous peut-être pour vous faire un peu quelques châtiments. Il faut que je vous gratte un peu. Comme ça, vous allez comprendre le goût de ces messages, bien-aimés. Jean chapitre 21, le verset 18. La Bible dit, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, là, Dieu dit à Pierre, quand tu étais jeune, mais quand tu seras vieux. Pierre marchait avec la révélation que Jésus l'avait dit quand tu seras vieux. Mais maintenant, Pierre révèle que moi, on m'a arrêté, je ne suis pas encore vieux. On va me tuer demain. C'est que c'est faux. Moi, j'ai une parole, on m'a dit quand je serai vieux. Tant que je ne suis pas vieux, toute loi qui s'élève contre moi sera nulle et quoi? Sans effet. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une promesse. Et tant que cette promesse n'arrive pas, tu dors tranquillement. Pierre a dit, je n'ai pas à prier, j'ai une promesse. Qui m'a donné la promesse? C'est Yoshua Mashiach. Qui m'a donné la promesse? C'est celui qui est le commencement et la fin. Qui m'a donné la promesse? C'est le créateur de l'univers. Il m'a dit, quand je serai vieux, et moi, Pierre, je ne suis pas encore vieux. On me dit que le roi Hérode va me tuer demain. Non, je dors. Dis à quelqu'un, je dors. Mais le mec dort tranquillement, malgré ton combat, ne te lamente pas. Et écoutez, la Bible nous dit ceci, hein. Nous ne prions pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Quand on parle de paix, c'est qu'un Dieu d'ordre. La paix, c'est l'équilibre dans ton cœur. J'annonce à quelqu'un qui travaille des moments difficiles, je suis venu comme ton prophète aujourd'hui. Je suis l'ange qui est venu avec les messages comme l'ange était venu chez Marie. Je t'ai dit aujourd'hui, tu es la bienheureuse, tu es le bienheureux. Comme l'ange avait dit, tu es la bienheureuse, tu es le bienheureux. Parce que Dieu dit que non, quand tu seras vieux, bien-aimé, tant que tu n'es pas encore vieux, tout ce qu'on fait, même si les gens se liguent, tu ne mourras pas. Pierre a dit non, moi je dors, je ne prierai pas comme Paul et Silas. Moi j'ai une promesse différente à Paul et Silas. Bien aimé, il y a des gens qui diront, viens rentrer 21 jours de jeûne. Pourquoi ça? Tu dis, mais pourquoi toi tu jeûnes pas? Tu dis non, parce que j'ai une promesse. La promesse que j'ai, on m'a dit quoi? Quand je serai vieux. Pierre dit non, même s'il y a des gens ici, même s'il y a des surveillants, même si on dit qu'on va me tuer demain, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'on m'a dit quoi? Quand je serai vieux. Je suis en train de voir des gens que Dieu a promis dans leur vie qui traversent des moments difficiles. Bien aimé, quand tu traverses des moments difficiles, ne pleure pas. Tu n'es pas un habitant du désert, mais tu traverses le désert. Il y a des habitants du désert, mais il y a des traversés. Ceux qui traversent le désert. Bien aimé, nous traversons le désert. Nous allons à la terre promise. Nous ne sommes pas là pour habiter dans le désert. Tu ne fais que traverser. Quand quelqu'un traverse le désert, bien aimé, je te fonds pour t'encourager. Je vais réveiller ta foi. Pour t'encourager. Quand quelqu'un traverse le désert, il y a aussi la poussière. Voilà pourquoi les gens disent quoi? À Bethléem. C'est normal. Dis avec moi, c'est normal. C'est normal. Parce que j'ai traversé le désert. La poussière peut me prendre. Mes chaussures peuvent s'abîmer, bien aimé. Mon thème peut aussi changer. C'est normal. Parce que désert. Mais quand j'arriverai à la terre promise, les choses changeront. Parce que j'ai traversé. Mais ceux qui habitent dans le désert, c'est ceux qui souffrent, bien aimé. Je parle à quelqu'un, ton ministère traverse le désert. Tu n'as pas un ministère qui vit dans le désert. Tu as un ministère qui traverse le désert. Tu n'as pas une affaire qui vit dans le désert, mais tu as une affaire qui traverse le désert. Même dans le désert. Bien aimé, je t'informe, il y a quelqu'un qui viendra pour te donner à manger. Il y a le rocher qui va te donner de l'eau. Bien aimé, tu n'as pas compris jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore mort. Tu es toujours en vie malgré que tu traverses le désert. Parce que quelqu'un a dit aussi, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ainsi que Pierre ne pouvait jamais avoir peur. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il a dit, je ne crains aucun mal? Parce qu'il a compris, l'ombre n'est pas la réalité. Waouh. L'ombre n'est pas la réalité. L'ombre ne tue pas, bien aimé. L'ombre ne peut pas tuer. Comme je suis là, si vous regardez de gauche à droite, j'ai l'ombre. Si je tiens cette bouteille comme une épée, l'ombre aussi tient. Mais si la personne veut fuir, passe par là-bas. Même si je frappe, l'ombre, tant que je frappe, tu ne mourras pas. David a compris que l'ombre n'est pas quoi? La réalité. Je te dis que ta situation n'est que l'ombre. Tu ne comprends pas. Ton problème n'est que l'ombre. Maintenant, Pierre a compris que ma situation n'est que l'ombre. La réalité, quand je serai vieux. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Je dis que la souffrance que tu connais maintenant n'est que l'ombre. Mais la réalité, c'est que Dieu t'a promis. Il a dit, mon serviteur juste montera, se prospérera, s'élèvera bien haut. Mais tu monteras, crois-moi, tu monteras. Il a dit, tu arriveras à la terre quoi?
promise. Dieu dit que dans mon pays, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile, bien aimé. Ce que tu vois n'est que l'homme. Oh, on m'a dit que non, je ne peux plus concevoir, n'est que l'homme. On m'a dit que ma santé n'est pas correcte, n'est que l'homme. On m'a dit que les pommes de papier, on ne donne plus, n'est que l'homme. Mais la réalité, la Bible dit, tout lieu foulera la plante de mes pieds. Dieu me donne quoi? En possession. Bien aimé, je viens t'annoncer un évangile vivant. Un évangile qui va restaurer ta foi. Te faire comprendre que non, même si on t'a mis en prison, quelqu'un pourra te délivrer. Que la parole de Dieu vous fasse du bien. Que la parole de Dieu vous réveille. Je vois combien de vies sont errées ici. Au nom de Jésus. La Bible dit que non, Pierre continue à dormir. Pendant qu'il dormait, la Bible dit que non, l'ange de l'Éternel est venu, mais Pierre dormait. Quand l'ange est venu, l'ange a pris Pierre. Bien aimé, mais il y avait des sécurités, il y avait des gens, il y avait des chaînes. Devant la porte, il y avait des surveillants. Même à la grande porte de fer, il y avait des gens. Mais les gens n'ont pas vu comment Pierre sortit. J'aimerais que même ceux qui t'ont emprisonné ne comprendront pas comment tu es sorti au nom de Jésus. Bien aimé, il y a bien des gens qui pensent que non, là où ils t'ont mis, que tu resteras là-bas. Mais quand ils reviendront, ils trouveront la prison fermée. Ils trouveront les deux gardiens à côté. Ils trouveront les surveillants. Mais toi, tu ne seras pas dedans. Parce que ton ange viendra te chercher. L'Éternel fera quelque chose pour toi parce que tu as une promesse. Dis avec moi, j'ai une promesse. J'ai une promesse. Bien aimé, si tu ne crois pas, j'aimerais te dire tu as une promesse. Si tu n'avais pas une promesse, tu ne serais plus en vie aujourd'hui, tu serais déjà mort. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Bien aimé, tant que tu vis, c'est que tu as une promesse. Dis avec moi, j'ai une promesse. Bien aimé, tu as une promesse et tu portes quelque chose en toi que tu ne comprends pas. Tu portes une grossesse, tu portes un enfant, tu portes ta destinée, ta bénédiction. Bien aimé, tu as une promesse. Waouh. Et la Bible nous dit que non, lorsque Pierre s'est retrouvé dehors, il s'est rendu compte que non, mais je suis dehors. Bien aimé, tu ne comprendras pas comment l'Éternel va te faire sortir de ta situation. Je t'annonce aujourd'hui. Parce que tu me demandes, pasteur, ça sera comment? Ça sera par quel moyen? Je te dis le quand, le comment et le où ne sont pas tes affaires. Toi, crois seulement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le quand, le comment, le où, c'est pas par quel moyen ça viendra. Ça ne te concerne pas aujourd'hui. La seule chose, je te dis, crois seulement. Christ dit quoi? Si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Je vais clôturer par cette illustration de la parole que vous connaissez, vous tous, des miracles de qui? De Lazare. Écoutez. Laisse-moi boire un peu parce qu'il y a de bonnes choses. Il faut rafraîchir la langue. Parce qu'il y a de bonnes choses. Waouh. Quand il y a de bonnes choses, ça donne l'envie de boire, bien aimé. Écoute bien. La Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit que non, lorsque Lazare était mort, bien aimé, et alors les sœurs de Lazare envoyèrent les gens appeler Jésus. Jésus a tardé, est venu après. Quand Jésus est venu, vous savez que Jésus mangeait la sémoule chez Marthe et Marie. Vous savez bien qu'il dormait dans la même chambre avec Lazare. Maintenant, quand tu reviens comme ça, tu sais comment les sœurs commençaient à regarder. Il est encore venu. Lui, quand on l'avait appelé, il n'était pas encore là. Mais ça nous arrive des fois dire que, non, viens prier. Tu dis, j'ai déjà beaucoup prié, j'ai jamais vu quelque chose de solution. Bien-aimé, ton Jésus tarde parce qu'il veut te donner quelque chose de plus meilleur. Ton Jésus tarde parce qu'il veut t'amener à une célébrité. Si Lazare était guéri, personne allait connaître que Lazare était guéri. Pour élever Lazare, il faut amener Lazare dans la tombe. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde, quand on parle d'un corps qui était pourri ressuscité, on parle de Lazare. Bien aimé, Dieu veut te donner une grande renommée. Tu ne comprends pas. Mais pour avoir cette renommée, il faut mourir d'abord. Dis à moi, il faut que je meure. Il faut que tu meurs. Voilà pourquoi tu as perdu toutes les choses dans ta vie. Ne pleure pas parce que Dieu veut t'élever. Aïe. La Bible dit maintenant, quand Jésus est arrivé, l'autre s'est ravi. Oui, on le demande. Oui, Lazare, je sais, il va ressusciter au dernier jour. Il dit, il va ressusciter au dernier jour. Mais pendant que la sœur de Lazare, on appelle aussi Marie qui est venue. Oui, Lazare est déjà mort, il va ressusciter, on sait qu'il va ressusciter. Mais pendant qu'il parlait, mais il ne savait pas qu'il parlait avec la résurrection. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Oh, la résurrection est un homme. Aïe. Il ne savait pas que la résurrection avait des bras. Il ne savait pas que la résurrection avait la bouche. Il ne savait pas que la résurrection parlait. Et ce jour-là, la résurrection parlait. Et la femme me dit, non, je sais, je crois, mais il va ressusciter dans les derniers jours. Mais la résurrection que tu attends dans les derniers jours, c'est la résurrection de devant. Mais je te dis, Jésus que je te prêche qui est rentré dans ta maison pendant que je parle. C'est lui la solution que tu cherches. C'est lui la solution marche. Bien aimé, la solution pense. La solution bouge.
Et la solution à la main. Cette solution, c'est Jésus. Ah, Jésus, tellement, cette femme ne me comprend pas. Dis-moi, où est-ce que vous l'avez mis? Ce soir, cet après-midi, celui qui va me suivre même le matin à la journée, je te dis, ah, Jésus en a marre de tes explications. Dis-lui simplement où est-ce qu'on a mis ta vie et tu verras la solution. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine occasion, nous allons encore définir beaucoup de choses. Que la gloire de Dieu vous inonde chez vous. Yes! L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactol TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactol TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements car il est écrit dans Proverbe 29-18 quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactol TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoltv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir votre témoignage et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactol TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactol TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Suivez Pactol TV sur Orao Télécom. Pactol TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactol TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactol TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactol TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactol TV sur Orao Télécom.